Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance à choix pour votre sentimental pour ce mois de juillet 2022. Je vais vous donner la possibilité pour ce tirage de choisir entre 3 oracles qui sont un petit peu mes oracles fétiches pour traiter le domaine sentimental. Laissez parler votre intuition par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à écouter les différents messages si vous ne savez pas trop quel oracle choisir. Vous allez avoir la possibilité entre ici l'améthyste love, le deuxième choix sera l'oracle d'Isawat et le troisième choix sera le line of love. Alors, je vais tirer plusieurs cartes que je vais poser et je prendrai ce petit dé pour savoir de combien de cartes j'avance pour vous raconter cette petite histoire qui va ressortir ici dans ce tirage. Donc, bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous. Donc, vous prenez uniquement ce qui fait écho, et puis, voilà, le reste, vous laissez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, pas de souci là-dessus. Passez au prochain message, passez au prochain tirage. Ne vous arrêtez pas sur des messages qui ne vous concernent pas. Voilà, je vous laisse vous concentrer, faire appel à votre intuition. On va débuter tout de suite avec l'améthyste love. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste love. On va regarder un petit peu le message. On va tout d'abord découvrir la carte centrale et on va voir avec le dé. Alors, hop, il est mal tombé. Le 6, ok. Et on va choisir toutes les 6 cartes pour avancer dans la petite histoire qui est à vous raconter, le message qui est à vous transmettre ici avec l'améthyste love. Alors, on découvre tout de suite la carte centrale de ce tirage, qui est le choix. Ok, il semblerait ici que pour vous, ce mois de juillet va être symbole d'une décision importante qui doit être prise dans ce domaine-là de votre vie. On vous parle ici d'un choix que vous devez faire en votre âme et conscience, avec votre âme, avec votre cœur, pas forcément avec votre mental. Ici, cette carte du choix va nous parler d'une issue, d'une décision qui doit être prise peut-être entre 2 personnes, peut-être un choix que vous devez faire par rapport à une relation en particulier, un choix commun peut-être que vous devez faire avec l'autre. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence par celle-ci. On nous parle de sagesse, de bon raisonnement, c'est-à-dire que par rapport à cette décision que vous devez prendre ici, il va s'agir d'être aligné, il va s'agir d'être raccord par rapport à ce choix, par rapport à cette opportunité, par rapport à cette décision. La sagesse, c'est vraiment, vous voyez, quand tous les chakras sont alignés, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, eh bien tout ça, ça va dans la même direction. Donc là, il y a un choix important qui va vous demander peut-être de prendre un petit peu de recul, qui va vous demander ici de faire un petit travail d'introspection pour bien être aligné par rapport à cette voie que vous devez prendre. Ouais. On a ici l'invitation qui ressort. Donc peut-être que vous recevez une proposition et que face à cette proposition, face à ce message, une proposition de sortie, quelconque, peu importe, l'invitation, c'est, on nous parle de divertissement, on nous parle de bons moments, de légèreté, et par rapport à cette proposition qui vous est faite, eh bien apparemment c'est ça que vous devez décider, c'est par rapport à cette invitation, ou alors c'est aussi le choix d'envoyer une invitation à quelqu'un, de tendre la main vers une personne. Ouais. Peut-être que vous restez pour l'instant un petit peu dans le silence, un petit peu dans l'isolement, savez pas trop de quelle manière faire les choses. Peut-être que cette invitation-là que vous recevez, pour certains d'entre vous, vous savez pas trop comment y répondre. Ouais. Vous avez peut-être envie, malgré tout, parce qu'avec cette jeune femme superficielle, on a envie de se faire plaisir. On a envie des plaisirs avec la jeune femme superficielle. C'est-à-dire qu'on est dans le fun, on est dans la légèreté, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'est pas en mode constructif. On est en mode j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire, j'ai envie de sortir. Et j'ai envie de sortir un petit peu peut-être de ma solitude, d'une certaine forme d'isolement que je peux ressentir. Ouais.
Vous y répondez à cette invitation, ou c'est vous qui l'envoyez avec le message, hein, ici. Donc là, il y a vraiment des communications ici sur lesquelles vous allez devoir vous positionner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Ouh là là, on a l'âme sœur ici qui ressort. Donc là, il y a quand même un lien assez particulier, hein, un lien assez fort. On nous parle de votre moitié, de quelqu'un avec qui il y a une connexion quand même qui est indéniable ici avec la carte de l'âme sœur. Ouais, c'est peut-être quelqu'un... Il y a vraiment cette idée de prendre le temps, hein, ici, entre la sagesse, entre la pause, peut-être quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de communication, quelqu'un avec qui vous étiez en pause, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps ici avec la carte de la pause, surtout que on a ici la solitude et l'isolement. Donc peut-être que c'est une personne dont vous n'aviez plus forcément de nouvelles et c'est vous ici qui envoyez le message, hein. Donc peut-être que vous avez envie de faire cette démarche, de faire ce pas vers une personne avec qui il n'y a plus forcément d'échange depuis quelque temps. Ouais, on a l'attente ici, la patience. Donc on va nous parler d'une situation effectivement où ça fait un petit moment que vous êtes là-dedans, ça fait peut-être un petit moment qu'on n'a plus de nouvelles, ça fait peut-être un petit moment qu'on attend d'en avoir. Et du coup, le temps passe. Alors peut-être que ce temps, il vous a quand même permis, justement, de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment. Ouais, on a le karma ici qui va nous parler d'une relation karmique, d'une relation, en fait, c'est un petit peu là, entre le karma et l'âme sœur, il y a vraiment un lien d'âme assez fort, donc sans doute une relation assez intense, assez passionnelle, assez fusionnelle ici, et qui vous perturbe parce que, voilà, vous ne savez peut-être pas si c'est à vous de prendre l'initiative de la communication dans une relation dans laquelle il n'y a plus d'échange. On a la protection ici, l'ange gardien. Ok. Ouais, il y avait une certaine forme de froideur. Moi, je pense que là, on nous parle d'une relation dans laquelle il n'y a plus vraiment d'échange depuis déjà peut-être quelques temps, hein. Et vous ne savez pas, vous vous dites peut-être, bon, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message, allez, et vous le faites peut-être de manière un peu, genre, ni vu ni connu, quoi, hein, un peu légère, un peu, salut, vous voyez, on trouve l'excuse pour reprendre contact en fait, parce qu'on sent ici qu'il a pu s'installer une certaine forme de froideur, une certaine forme de distance là dans ce lien. Ouais. C'est pas forcément quelque chose qui a été vécu au grand jour, c'est pas quelque chose dont vous parlez forcément ici avec l'extérieur, hein. Ah bah regardez, on a le message reçu, on a le message envoyé, on a l'invitation. Et on vous dit oui ici. Moi, je pense que par rapport à cette communication, je ne sais pas si c'est vous qui hésitez à l'envoyer, si c'est vous qui hésitez à répondre, hein, ça peut marcher dans les deux sens, bien évidemment, parce que on a et ce message reçu et ce message envoyé. Mais j'ai l'impression quand même que le premier qu'on a découvert, c'est ça. Donc, il y a l'idée d'être en train de se questionner sur est-ce que je dois prendre contact avec cette personne? Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Malgré tout, je n'arrive pas à oublier cette personne. J'ai quand même un lien ici assez particulier. J'arrive pas à m'en détacher et voilà, est-ce que je fais ce pas en avant ou pas? Alors que ce soit parce que vous ayez reçu l'invite ou que vous l'envoyez, on vous invite en tout cas ici à être raccord avec ça. C'est-à-dire que si vous reprenez contact, si c'est vous qui êtes à l'initiative de cette prise de contact, bon, il faut que vous le fassiez en sachant ce que vous en attendez et en étant aligné par rapport à ça. C'est-à-dire que si j'envoie un message, bon, alors j'envoie peut-être un message en mode ni vu, hein, voilà, comme je le disais, le truc où on dit pas vraiment les choses avec la jeune femme superficielle. On reste justement, on va pas au fond des choses, hein, on reste dans la légèreté, on reste dans la superficialité.
Donc j'ai l'impression que c'est avec ça qu'il va falloir être aligné, c'est-à-dire que si vous reprenez contact là avec une personne ou si une personne reprend contact avec vous, il va falloir que vous soyez raccord. C'est-à-dire que si vous répondez à cette invitation, eh bien, il va falloir que ce soit parce que tout votre être, votre cœur, votre tête, votre corps, tout ça a envie d'aller dans la même direction, hein. Donc il y a vraiment une idée là de faire les choses en son âme et conscience, de faire les choses avec une certaine forme de sincérité, avec une certaine forme de sagesse, parce qu'ici, très clairement, il y a de la communication, il y a des communications importantes pour vous au mois de juillet, dans une relation avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en coupure de communication, mais on nous indique quand même que c'est une relation qui est protégée, donc peut-être que c'est une relation qu'on a vécue dans le secret, peut-être qu'on n'a pas exprimé la totalité de ses sentiments, etc., etc., hein, c'est possible ici avec la carte des secrets, mais en tout cas, c'est vous qui allez avoir le choix ici. Je vais rajouter une petite carte sur ce choix. Ouais. Le choix de retrouver cette personne. Vous voyez, on a le jeune homme et on a la jeune femme superficielle. On a la rencontre. Alors, la rencontre, ça peut bien évidemment être pour certains une nouvelle personne, hein, mais là, j'y verrai plus le fait que... alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur alors que vous étiez seul, vous étiez un petit peu en mode solitaire depuis un certain temps. Et puis là, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Mais j'ai plus l'impression que ça peut être en lien avec cette histoire qu'on vient de raconter et le fait ici qu'on a envie de revoir cette personne. Est-ce que... voilà, et c'est... Le pouvoir est entre vos mains ici sur ce mois de juillet, j'ai l'impression. D'envoyer ou de saisir cette invitation dans une relation où il y a eu un froid, où j'ai l'impression quand même que tout ça c'est resté assez léger, hein, c'est resté assez fun, peut-être que c'était pas une relation officielle, c'était peut-être une relation basée... voilà, sur le désir, sur la passion, une relation instable dans laquelle, voilà, hein, on a la tromperie, on a l'homme. Donc il y a peut-être plusieurs personnes autour de ça. Vous n'êtes peut-être pas libre. C'est pour ça ici qu'on vous demande d'être aligné. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas libre ou que l'autre ne l'est pas, bon, là j'ai l'impression que vous avez envie de fun sur ce mois de juillet. Vous avez envie de vous amuser. Bon, on vous invite à une certaine forme de sagesse, c'est-à-dire que si vous enclenchez la démarche envers une personne, eh bien, il va bien falloir être raccord aussi avec tout ce que ça va engendrer derrière. Voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste Love. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, et puis je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Voilà pour vous, à très vite, je continue avec l'oracle d'Isawat. C'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle d'Isawat. On va tout d'abord découvrir la carte centrale, et puis je vais prendre ce petit dé pour voir un petit peu de carte en carte combien je dois avancer. Toutes les deux cartes. Ok, allez, c'est parti pour vous. On regarde déjà l'énergie centrale de ce tirage ici. Oh, on a les larmes. On a les larmes ici qui vont nous exprimer qu'il y a quelque chose qui vous blesse, qu'il y a quelque chose qui vous peine, il y a quelque chose qui vous cause du chagrin, qui vous fait... qui vous a blessé, qui vous met dans une certaine forme de souffrance ici sur ce mois de juillet. Alors est-ce que c'est une peine de cœur que vous vivez? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que voilà, vous traversez une période un petit peu compliquée au niveau émotionnel? Bon, c'est vrai que voilà, les larmes en plein centre du tirage, là, on va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui nous plonge dans une certaine forme de désarroi. Alors, on va découvrir tout de suite l'ensemble des cartes autour. On a le poulain ici. Alors, le poulain, ça peut nous parler d'une personne un petit peu immature, d'une personne un petit peu plus jeune, pourquoi pas d'un enfant. Mais bon, voilà, ça peut être à cause des enfants, par exemple, qu'il y a eu une dispute et puis qu'on s'est chamaillé et qu'on s'est dit des choses qu'on n'aurait pas dû se dire et qu'on s'est blessé, c'est possible. En tout cas, le poulain ici va nous parler d'une certaine forme, oui, d'immaturité, de jeunesse, de quelque chose qui n'est pas encore très construit, qui n'est pas encore très mature, hein. Oh, on a le grand cœur, donc il y a un grand amour ici pour vous. Quelque chose qui... Une personne, une relation dans laquelle les sentiments sont importants, dans lesquels les sentiments sont sincères, sont réels, hein.
On a le triangle ici. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes dans une triangulaire, mais le triangle, dans cet oracle-là, c'est le triangle de Cartman, c'est bourreau, sauveur, victime. Est-ce qu'on est dans une relation un peu toxique? Est-ce qu'on est dans une relation où on essaye de sauver l'autre? Est-ce qu'on est dans une relation où, au contraire, on n'arrive pas à s'affirmer, on se pose toujours en victime, on est toujours le coupable, on est toujours le responsable dans l'histoire? Vous voyez, en tout cas, il y a un positionnement ici dans cette relation qui n'est pas saine, qui n'est pas bénéfique. Et c'est sans doute ça aussi qui nous cause de la peine. Parce que si on essaye de sauver quelqu'un, ben, voilà, on n'y arrive pas forcément. C'est pas forcément notre rôle. Et donc forcément, ça peut nous plonger dans une certaine forme de tristesse. De la même manière, si on se pose en victime dans une relation. Ouais, on a les leçons ici, c'est-à-dire que je pense que ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet ou même sur les semaines précédentes et ce qui vous a causé une certaine forme de chagrin, eh bien, il va s'agir ici d'en tirer les leçons, d'apprendre de cette expérience pour ne pas justement qu'elle se reproduise, pour ne pas retomber un petit peu là, peut-être que vous avez tendance dans vos histoires d'amour de manière générale, eh bien, à toujours vous positionner en tant que sauveur ou à toujours vous positionner en tant que victime. Alors peut-être à toujours vous positionner en tant que bourreau, parce que parfois on est le bourreau sans que ce soit forcément conscient, mais il va s'agir ici, avec la leçon, de tirer une certaine forme de morale par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais, il y a eu du conflit, il y a eu des mots qui nous ont blessés avec la corrida, il y a eu une situation conflictuelle ici qui ressort pour vous. On voit bien ce sang qui coule, voilà, ça a été un petit peu sanglant ici, ça a été un petit peu compliqué. Ouais, je pense que c'est à l'intérieur de vous que cette détresse, elle est. Vous ne l'exprimez peut-être pas forcément avec la carte du temple. C'est vraiment notre temple intérieur, ce que l'on garde à l'intérieur de nous. Et j'ai l'impression que voilà, cette peine, elle est là. Que vous essayez d'en tirer des leçons, mais vous avez été dans une relation ici qui a été, qui a été ou qui est conflictuelle. Ouais. Il y a un besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie ici, intérieure. Pensez à vous. Pensez à vous, parce que le narcisse, c'est vraiment une carte où on doit déjà penser à soi, à l'amour de soi, à l'estime de soi. Et là, ici, j'ai l'impression que pour vous qui avez choisi ce tirage, vous avez pu vivre quelque chose de toxique. Vous avez pu vivre quelque chose où on vous a fait porter les responsabilités de certains échecs, où vous avez été du coup mis en position d'infériorité, un petit peu malmené, on vous a mal parlé, on vous a... voilà, il y a quelque chose ici qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas harmonieux. Ouais. Ça se passe à l'intérieur de vous, ce chagrin, vraiment, c'est... Je suis pas sûre que vous l'exprimiez à l'extérieur, que vous le montriez à l'extérieur. Ouais, vous essayez de lâcher prise par rapport à ça. Vous essayez de lâcher prise, vous essayez de vous mettre dans de nouvelles énergies, là, pour un nouveau départ, éventuellement. Ça a pu être une relation... Une relation avec le chien d'amitié amoureuse, peut-être que c'est la notion de fidélité, de loyauté, d'intégrité qui a été mise à mal aussi, là, dans cette relation. Ouais, vous pouvez vous tourner ici vers votre famille, vers vos proches, pour obtenir du soutien, pour vous guérir, pour apaiser un petit peu vos blessures ici. Ouais. On nous parle bien d'un lien ici, avec les inséparables. Moi, je pense que pour certains, vous êtes en train de vous demander si vous devez redonner une chance à une relation, mais c'est pas la première fois que les choses se passent mal, c'est pas la première fois qu'il y a des conflits, c'est pas la première fois qu'on est blessé, c'est pas la première fois qu'il y a de la violence peut-être pour certains même. Et là, vous êtes en train un petit peu de vivre ce chagrin
mais sans doute en vous disant, mais à un moment donné, il va falloir que je pense à moi, quoi, en fait. Il va falloir que je pense à moi parce que cette relation, elle me dévalorise, cette relation, elle me met plus bas que terre et je suis mal et pourquoi je suis si mal et pourquoi je me mets toujours dans cette position où ça doit être l'autre qui domine ou ça doit être moi qui me soumet d'un certain côté. J'ai l'impression que vous pouvez être dans quelque chose de cet ordre. Mais pourtant, il y a des sentiments très importants, pourtant, il y a des sentiments très forts. Mais je pense qu'ici, on vous invite à tirer les leçons. C'est-à-dire que moi, je dis souvent dans mes consultations, même méthode, même résultat. C'est-à-dire que si on continue à faire de la même manière, on ne peut pas espérer un résultat différent. Et donc, il va s'agir ici pour vous de sortir de cette position, justement, de ce triangle, quelle que soit la place que vous occupez, celle du sauveur, celle de la victime, celle du bourreau, peu importe, parce que souvent on change de place dans l'histoire d'ailleurs. Hein. Bon, donc là, il va s'agir de tirer les leçons de tout ça, parce que pour moi, c'est pas la première fois que vous vivez une rupture, que vous vivez des difficultés, que vous vivez une situation un peu explosive. Et je pense que là, vous avez envie de vous tourner vers vous et vous êtes en train de vous demander vraiment si vous pouvez continuer à vivre cette situation souffrante pendant encore longtemps. Malgré des sentiments importants, malgré un amour qui peut être fort, j'ai l'impression ici qu'on vous dit tirez les leçons. Si vous repartez dans le même processus, eh bien forcément, vous en obtiendrez les mêmes résultats. Donc là, il va s'agir de faire différemment, d'apaiser une situation conflictuelle, peut-être effectivement hein, de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente, de trouver un compromis, parce que peut-être qu'on a une famille ensemble, on a peut-être des enfants, on a peut-être, voilà, il y a tout ça, mais attention, parce que il faut bien retenir la leçon. Sinon, on va reproduire de nouveau. Il y a quelque chose ici qui n'est pas harmonieux dans la relation. Il y a quelque chose ici qui entre en conflit ou qui provoque des conflits. D'accord? Et je pense que c'est un problème de soutien, que c'est un problème de loyauté, que c'est un problème d'intégrité. Donc, il va s'agir ici du respect de vous-même, des exigences que vous pouvez avoir pour vous-même vis-à-vis d'une relation qui peut être un petit poil toxique. Ici, ne se le cachons pas. Même si on a des sentiments importants, malheureusement, ça n'empêche pas la toxicité, ça n'empêche pas qu'on est blessé, ça n'empêche pas qu'on nous a dit des choses qui nous ont fait souffrir et qu'à un moment donné, bien effectivement, on est en train de se demander si on doit être la personne qui s'apporte le plus d'amour et le plus de respect. Ça commence déjà par ça, en fait. Donc, c'est peut-être ça, cette leçon que vous devez retenir, c'est de vous mettre en priorité, de vous respecter vous-même par rapport à une personne ici qui peut, inconsciemment ou consciemment, ne pas le faire. Ouais, je pense que vous avez besoin de réfléchir ici, hein, sur ce mois de juillet, à une relation ici qui est un peu toxique, soyons honnêtes, hein, vraiment. Ouais. On a le playboy, donc on a quelqu'un ici qui... peut-être qui papillonne, peut-être qui séduit, peut-être qui n'est pas stable, peut-être qui reste dans une certaine forme de superficialité, qui ne nous rassure pas. Je vous ai dit, pour moi, ici, il y a un problème d'intégrité, de loyauté. Peut-être que vous êtes dans une relation un petit peu ambiguë, d'amitié amoureuse, j'en sais rien, mais le playboy, en tout cas, eh bien, c'est le séducteur. Hein, c'est celui qui ne nous rassure pas, c'est celui qui, effectivement, si vous êtes dans des forts sentiments amoureux et que vous avez quelqu'un face à vous qui joue un petit peu dans l'histoire, bon, voilà, forcément, on arrive à la déception, on arrive à être blessé, ça crée des conflits. Bon, on vous invite ici au lâcher-prise, on vous invite à la réharmonisation, à la guérison, à l'apaisement, et puis vraiment à prendre du recul sur ce que vous avez vécu ici pour ne pas reproduire la même chose. Voilà pour vous qui avez choisi l'oracle d'Isawat. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner, à regarder l'ensemble des tirages si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien écoutez, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@gmail.com.
info@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vos prénoms, date de naissance, le domaine de la question, sans plus de détails, hein, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Line of Love. Alors, on va découvrir en premier lieu l'énergie centrale. On lance ce petit dé pour savoir à quel rythme on découvre les cartes. Eh bien écoutez, on va les découvrir ici avec le 1 dans l'ordre dans lequel elles ont été sorties. Allez, on découvre tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de juillet. On a la carte de la maison. La maison, ça va nous parler, alors bien évidemment, peut-être de votre foyer, de votre famille, mais la maison, c'est aussi tout ce qui nous sécurise, tout ce qui nous stabilise. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. Avec la maison, ça peut être aussi notre intériorité, ça peut être nos valeurs, ça peut être nos bases, hein, ce qui nous rassure. C'est un petit peu le cocon dans lequel on est, dans lequel on se sent en sécurité ici. Hein. On nous parle d'amour, on nous parle de famille. Peut-être que pour certains, voilà, il y a de l'investissement dans l'air, il y a du déménagement dans l'air, il y a des choses qui se passent en lien avec votre foyer, votre famille. On va découvrir ça au fur et à mesure. Alors, on commence ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la solitude. Ok. On nous parle d'une situation là dans laquelle peut-être justement vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu dans l'isolement, un petit peu dans... Alors peut-être justement, hein, avec la maison, tout ça, ça peut se passer vraiment à l'intérieur de vous. Ça peut être un sentiment que vous avez, hein, quelque chose que vous ressentez. C'est pas forcément, on peut être très entouré et se sentir seul. Vous voyez, hein, la solitude, c'est pas toujours la solitude à proprement parler de manière très littérale. Bon, on découvre les autres cartes. Allez. On a la compréhension, ok. Alors peut-être que vous avez eu un besoin, hein, à un moment donné, de vous isoler un petit peu, de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir analyser, pour pouvoir comprendre certaines situations. Parce qu'ici, avec la foudre, on peut nous parler d'un imprévu, de quelque chose d'un petit peu inattendu qui vous est tombé dessus. Alors pour certains, ça peut être un coup de foudre, hein, qui a croisé votre route. Oui, il y a un événement ici inattendu, quel qu'il soit, que ce soit un coup de foudre ou toute autre chose, qui vient quand même nous déstabiliser avec la foudre. Hein. Ça nous tombe dessus sans crier gare, on n'avait pas vraiment prévu le truc. Et donc cet imprévu, eh bien effectivement, il vient générer des changements. Hein. Il vient faire tourner la roue, il vient vous sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu rejeté, un petit peu seul. Vous avez sans doute eu besoin de ce temps d'introspection, mais là, c'est comme si la vie vous avait un petit peu secoué pour vous obliger à bouger, pour vous obliger à aller de l'avant. On a la carte de la triangulaire ici. Ok. Alors, ça peut très bien être pour certains dans une situation où il y a une influence extérieure, il y a une énergie tierce. La triangulaire, bien évidemment, ça peut être parce que l'un des deux protagonistes dans la relation n'est pas libre, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur qui influence la relation, un enfant, un parent, un patron, un collègue, un ami, qu'importe, d'accord? Donc là, on nous indique qu'il y a des changements dans une relation, des changements inattendus, en lien à une relation triangulaire, ou en tout cas dans une relation où il y a quelqu'un qui vient semer le trouble un petit peu. Bon, on continue. On nous parle de voyage ici et de l'homme. Ok. Il y a une ouverture qui se fait, alors peut-être lors d'un déplacement, peut-être que pour certains, vraiment ici, hein, il peut y avoir un coup de foudre, quelqu'un qui vient totalement vous déstabiliser, vous désarçonner. Ça peut être effectivement quelqu'un que vous rencontrez lors d'un voyage, lors de vos vacances, hein, pourquoi pas, on est sur le tirage du mois de juillet, donc ça pourrait être ça. Lors d'un mouvement que vous opérez, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui n'est pas dans la même région que vous, quelqu'un qui a des origines différentes que vous, une culture différente, hein, il peut y avoir un petit peu ça. Et c'est comme si la vie était venue un petit peu vous sortir de votre zone de confort, vous sortir un petit peu du retrait dans lequel vous vous étiez mis pour pouvoir vous forcer au changement, vous obliger à évoluer, à bouger de cet état dans lequel vous pouviez être. Alors, peut-être qu'elle met quelqu'un sur votre route qui n'est pas tout à fait libre, hein, c'est possible. Bon. On a la lumière ici, très bien.
et on a la femme. Donc ouais, vous voyez, on a ce couple qui est là, cet homme, cette femme. On nous parle de compréhension, on nous parle d'éclaircissement, on nous parle de solutions qui sont trouvées. Là, il y a vraiment un changement très positif ici qui arrive dans une relation. Hein. Alors peut-être parce qu'on se décide enfin à investir ensemble, peut-être parce qu'on se décide à fonder une famille, peut-être parce que voilà, on se décide enfin à sortir un petit peu de... parce que la solitude, ça peut être aussi cette notion d'indépendance, d'autonomie, vous voyez, on était peut-être un petit peu campé sur ces positions-là, et puis là, il y a quelqu'un qui est rentré dans notre vie, et puis qui nous oblige un petit peu à sortir de notre zone de confort, et peut-être du coup à envisager un projet à deux, un emménagement à deux, en tout cas quelque chose qui soit un petit peu plus construit, un petit peu plus engageant. On a la communication, ok, donc on en parle ici, hein, de ce voyage, de cette ouverture, de ces projets. On vous dit d'ouvrir votre esprit ici, d'ouvrir votre esprit, d'écouter sans doute aussi ici ce que l'autre a à vous dire. Ouais. On a les secrets, donc il y a des choses à communiquer, des choses qu'on n'a pas dites, des choses qu'on a gardées pour soi à l'intérieur, là, qui doivent être exprimées, qui doivent être mis en lumière pour sortir un petit peu de la confusion, pour démêler une situation ici dans laquelle ce changement un petit peu brutal, un petit peu inattendu qui vous tombe dessus, on sent qu'il sème le trouble dans votre esprit, vous avez besoin de vous recentrer là vraiment, hein, peut-être prendre un temps de recul sur ce mois de juillet pour réfléchir justement à la manière dont vous souhaitez enchaîner les choses. Bon, vous terminez quand même ici sur la joie, hein, donc il y a quand même quelque chose ici de très positif, qui vous apporte du bonheur, mais en même temps, qui vous fait des nœuds dans la tête. Qui vous fait des nœuds dans la tête parce que peut-être que vous avez l'impression de ne pas tout savoir, peut-être que vous avez l'impression avec les secrets que la personne face à vous ne vous a pas tout dit, vous cache des choses. On va peut-être être sur ce mois-là dans une relation où on va se livrer, hein, où on va parler un petit peu plus profondément de soi, de ses expériences, de sa vie. De ses traumas, de ce qui fait que et voilà, on a peut-être pas tout avoué de notre passé à l'autre, ou on n'a peut-être pas voulu livrer certaines choses qu'on garde un petit peu pour soi parce qu'on a peur de pas être compris, on a peur d'être jugé, voyez, et là, si vous voulez, entre le guide, la lumière, il y a vraiment une idée de se recentrer, d'être aligné ici, de s'ouvrir à des points de vue différents, d'ouvrir son cœur à l'autre pour qu'il puisse effectivement aussi comprendre peut-être ce que l'on a vécu, comprendre un petit peu nos comportements aujourd'hui, pourquoi on est dans une certaine forme d'indécision, pourquoi on est un petit peu confus, pourquoi c'est peut-être un petit peu trop rapide pour nous, pourquoi on a besoin de temps pour se retrouver seul et réfléchir, parce qu'on a pris cette habitude-là et que c'est un petit peu compliqué d'être dans la fusion alors qu'on a passé un long moment seul, ou en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Donc là, il y a quand même ici une ouverture, une communication, un changement qui est extrêmement positif, mais qui est aussi inattendu pour vous et qui du coup va vous déstabiliser. Hein. Dans votre fort intérieur, vous allez être déstabilisé, mais vous allez pouvoir retrouver la sérénité grâce à un alignement, grâce à une compréhension de ce que vous ressentez, de ce que l'autre peut vous dire, de ce que vous avez à exprimer aussi à l'autre. Mais c'est plutôt des bonnes nouvelles ici. Oui, on nous parle de fidélité, vous voyez ici, de loyauté. Je vais rajouter une petite carte sur cette carte de la maison ici. Ouais, on a peur. Je pense qu'on a peur de s'ouvrir, on a peur d'exprimer certaines choses, on a peur de ne pas être compris. On a peur de ne pas être compris et il y a vraiment une mise en lumière qui est nécessaire sur ce mois de juillet pour vous. Et cette mise en lumière, elle va vous apporter la joie. Elle va vous apporter du changement. Elle va vous apporter de l'évolution. Parce que vous avez sans doute quelqu'un face à vous qui a l'ouverture d'esprit nécessaire pour vous comprendre. Qui a l'ouverture d'esprit nécessaire pour vous écouter. Pour garder peut-être aussi certains secrets que vous lui confierez. Vous voyez, ça peut marcher dans les deux sens. Hein, ce que je suis en train de dire, bien évidemment, à vous de voir, bien évidemment, comment vous
vous positionnez par rapport à ça. Mais il y a des révélations, il y a des... On se libère de certaines choses en se confiant sur certaines de nos peurs, sur ce qui nous a peut-être emprisonnés à un moment de notre vie, sur ce qui fait qu'on ne se sent pas libre, sur ce qui fait que, voilà, on a peut-être peur de nouveau de faire confiance, on a peut-être peur de nouveau de confier ses sentiments parce que, voilà, on a déjà été trahi, ou qu'on a déjà été blessé, ou qu'on a un parcours qui fait que... hein. Donc là, il y a une ouverture, il y a une communication, il y a des révélations, il y a une certaine forme de vérité qui amène quand même ici beaucoup de sérénité et beaucoup de positivité si vous arrivez à surmonter certaines peurs ici pour vous. Voilà pour ce 3e tirage. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager si ça vous a parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail Lily La Tarot. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails s'il vous plaît, sinon cette première approche forcément elle perdra de son intérêt. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez un appui, un soutien, un éclairage. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute, et puis je vous dis à bientôt.